tel que nous l'avons déjà spécifié dans la première partie de ce documentaire vidéo, à savoir que réaliser un travail rénovateur sur soi-même s'avère pratiquement impossible à cause de notre volonté très faible et de notre manque d'ouverture au changement. Ce n'est pas dû seulement à cette fragilité psychique et interne qui est en nous, ni à notre incapacité de transformation ou à notre fascination par rapport à la vie, mais plutôt à cause de cet enchaînement de malveillance inhibitrice, commise inlassablement par les êtres obscurs, dont la seule intention est de nous décimer et nous détruire ignoblement sans aucun obstacle. C'est pour cette raison que les membres de la Confédération Galactique et ses alliés de l'Agarthy ont la mission impérieuse de restaurer et de procéder à une recomposition humaine cellulaire, psychique et interne. Il s'agit d'une mutation génétique la plus complète possible de chacun de nous, qui, en fonction de notre participation positive au quotidien, accompagnée de sentiments profonds et d'actions véritables, sincères et définitives, fera que le résultat attendu nous conduira à nos origines cosmiques. Revenons à la première partie de ce documentaire, où il était dit que les manipulateurs des sombres cavernes ont modifié visiblement et de façon abusive nos gènes basiques stellaires, dans le but de les remanier à leur convenance et à leur profit cruel. Mais maintenant, grâce aux Pléiadiens recodificateurs, la structure primaire est entrée dans un processus de renouvellement psychogénétique évident. Toutefois, ceci ne s'accomplira que si on les aide et on collabore efficacement avec eux, en développant par tous les moyens possibles la constance, la détermination, l'effort inconditionnel et le dépassement de soi, face aux adversités. Voici la clé, qui permet l'émancipation totale et tant désirée de notre âme. Il s'agit d'une clé essentielle, qui ouvre intégralement toutes les portes devant nous, à condition que nous ayons assez de volonté et de courage pour lutter contre nos faiblesses et nos erreurs, et que nos bonnes résolutions puissent se concrétiser dans la continuité et la persévérance. Car cela est fondamental pour accéder au changement authentique que nous cherchons. Le problème est que nous nous relâchons, devenons apathiques, et ensuite nous perdons l'intérêt de tout. Si nous mettons en valeur les principes internes liés à notre cœur, ainsi que la mutation génétique qui est en plein essor, alors les ignobles négativités que les forces involutives nous ont inoculées diminueraient, et par conséquent nous aurions beaucoup progressé. Il est important de savoir que notre corps physique est un puissant dépositaire d'un héritage génétique, qui est conçu pour recomposer et activer les 12 brins, qui de par nos origines cosmiques, nous correspondent. Et non uniquement de fibres, comme nous l'ont fait croire les abuseurs envahisseurs de toujours. Par ailleurs, il est primordial de savoir que tous les êtres humains possèdent une carte génétique très complète et parfaite, que chacun recevra, grâce à l'aide et à l'orientation de ce conseil stellaire. Et en fonction de l'évolution que l'on démontre au quotidien, chaque personne pourra avoir la possibilité de la déchiffrer entièrement. Mais comment allons-nous déchiffrer
connaître et amplifier notre incroyable carte génétique. Alors que nous sommes endormis au niveau de notre psyché, de notre corps et de notre conscience, est-ce que nous y parviendrons, alors que pendant tout ce temps, nous n'avons pratiquement rien fait pour nous autodécouvrir? Sans compter toutes les inhibitions, les rejets et les faiblesses créées par les forces obscures dominatrices. Il est évident que s'il y avait une participation individuelle et collective plus ferme, tout serait plus facile. Nous formerions alors une équipe unie, avec ceux qui ont la noble tâche de nous aider de façon désintéressée. Hélas, le problème est l'inertie, la paresse physique et psychique, qui nous caractérise et nous domine. C'est seulement à partir du moment où nous détecterons et serons plus conscients de ces fibres d'ADN encore inactives, que nous commencerons à nous intéresser, et à vouloir apprendre et à nous instruire. Et à vouloir essayer d'améliorer nos relations familiales, conjugales, sociales. Sans oublier l'importance de cet impérieux besoin d'expansion de la conscience qui s'éveille, et qui fera que nous ne voudrons plus être les mêmes d'avant, parce que nous aurons découvert le véritable bonheur. Et ce merveilleux état interne est le meilleur thermomètre indicateur qui prouve clairement qu'une rénovation authentique de ce que nous sommes réellement se trouve en pleine action. Cependant, dans cette quête, il y a aussi ceux qui aspirent à ce changement intérieur, mais qui le font par la voie trompeuse de la dissimulation, l'astuce, la fausseté, l'apparence, le mensonge et l'hypocrisie. Par conséquent, le résultat est mauvais. Dans la mesure où il déshonore le peu de positif que nous aurions pu faire depuis les premières vidéos d'Alcyon Pléiade. C'est uniquement à partir du moment où nous nous efforcerons pour trouver la paix intérieure pour de vrai, et non en apparence, que le voile de l'ignorance et des vaines illusions tombera. En général, il est plus facile de gagner une bataille contre un ennemi extérieur que contre soi-même. Il faut chercher la liberté de l'âme à l'intérieur de soi, et ensuite aider à l'extérieur. C'est ainsi que travaillent les êtres évolués, qui reflètent l'amour et la sagesse à travers tout leur être. Donc, tant que nous serons dans ce court intervalle d'espace intemporel holographique, et qu'avec effort et dévouement nous parvenons à renaître, en suivant le nouveau code génétique, nous pourrons alors constater de façon directe quel était notre haut degré d'ignorance. Et c'est là qu'entrent en scène les instructeurs mentors pour nous aider à changer. Ce sont des maîtres de lumière que l'on nomme également anges gardiens, qui œuvrent depuis les mondes supérieurs sans rien demander en échange, et qui, depuis leurs vaisseaux interstellaires et intergalactiques, contrôlent ce qui se passe sur notre planète. C'est le même ange gardien protecteur de lumière de chaque personne, qui existe depuis la nuit des temps. Notre précepteur instructeur, qui vient nous réorienter et nous donner les règles pour réussir la décodification de l'ADN et le remplacer par le nouveau code qui est en train de s'activer. Cependant, nous rappelons tout ce qui a été dit au sujet de cette rénovation décodificatrice de l'être humain. À savoir, que ceux qui sont très hybridés et entièrement connectés à l'anti-lumière,
ne peuvent en faire partie, car ils sont systématiquement repoussés à cause de la lourde et basse fréquence qu'ils émettent. Non pas parce que les mentors instructeurs l'ont défini ainsi, mais parce que leur rejet rédhibitoire empêche toute intervention du mentor, et cette opposition-obstruction ne permet pas le changement de fond. Il s'agit d'énergies contre-productives et incompatibles, et bien que beaucoup de gens les dissimulent astucieusement, grâce à la technologie, la science et les capacités internes et extraplanétaires lumineuses, rien ne peut être occulté, car tout se détecte à travers chaque champ énergétique vital invisible que nous émettons tous. C'est pour cela que la brigade stellaire et la divinité qui dirige tout ont décidé que ce travail délicat devait s'accomplir de toute urgence et de façon invariable, pour atteindre ainsi cet éveil fondamental de la cognition et de la conscience. Et ce avec constance, détermination et sacrifice dans nos objectifs jusqu'à y parvenir. Les anges archanges, séraphins chérubins dont nous parlons, n'ont rien à voir avec le dogme religieux fanatique et lourd qui nous a été inculqué. Ce sont des êtres de lumière provenant de mondes très évolués et subtils, qui se sont dédiés à nous soutenir dans les moments difficiles de notre vie quotidienne. Sauf qu'en raison du manque de perception et de conscience, nous n'arrivons pas à les entendre ni à pressentir les choses. Et surtout à l'heure où tout est physiquement et psychologiquement contaminé, vicié et matérialisé. Il s'agit de maîtres authentiques, qui ne travaillent pas avec les hiérarchies angéliques de la Terre, ni avec les êtres tels que les anges, les gardiens de temples multidimensionnels. Ils ne sont pas rattachés non plus à des missions de protection mystico-croyante, dont la curie romaine a profité pour les adapter en bénéfice de la foi morte. Nous parlons d'êtres de mondes cosmiques lumineux très avancés et très évolués, préparés pour aider ceux qui ont un lien terrestre céleste ancestral, et qui, grâce à cette précieuse assistance, ces personnes peuvent modifier leurs vieilles habitudes réductrices et traditionnalistes, pour les remplacer par une nouvelle vie de sagesse, d'aptitude, d'amour et de conscience. Il s'agit d'êtres qui sont des maîtres guides d'époques très lointaines, liés aux anciennes races atlantes, lémuriennes et hyperboréennes. Ils ont été toujours là pour nous, en veillant et en protégeant les êtres humains dans le silence le plus absolu. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés anges guides ou anges gardiens. Par ailleurs, ils possèdent également des archives complètes sur chacun de nous. Et ils cherchent absolument à nous aider dans notre transformation psychique, morale, génétique et spirituelle. Mais ce serait une grave erreur de les associer au clergé dogmatique nibirien sioniste Illuminati. Cette fausse idée provient du fanatisme qui nous a été transmis au fil du temps par l'élite obscure dominatrice, et d'une exaltation pseudo-mystique qui nous conduit aveuglément dans n'importe quelle direction. Et comme la grande majorité ignore la voie du milieu, du Tao Zen pour trouver un peu d'équilibre, un grand nombre de naïfs tombent généralement, soit dans le dogme matérialiste athéiste, soit dans le dogme mystico-spirituel. Voici hélas,
la cause de notre ignorance quant à la réalité de l'existence et de la lumière photonique, qui nous empêche de vivre dans l'éternelle continuité de l'instant présent, ici et maintenant. L'espace dans lequel le passé et le futur n'existent pas, mais plutôt un éternel présent. Tout autre concept censé nous faire croire aux paroles du clergé n'est que pure invention d'origine anunnaki nibirienne, pour nous garder attrapés dans cette notion du temps, et par la manipulation, le travail et le fanatisme. Sortons de cela urgemment et nous découvrirons beaucoup de choses inimaginables. Nous l'avons déjà largement mentionné dans nos vidéos documentaires Alcyon Pléiade, que bien qu'il n'y paraisse, nous nous trouvons dans une époque incertaine de transition limpe-purgatoire, qui grâce à l'augmentation de l'énergie pléiadienne, est tout de même la période la plus propice pour réceptionner les photons quanta, qui émanent continuellement de l'hologramme protecteur gigantesque. Néanmoins, en plus de cette immense aide protectrice qui nous parvient du cosmos infini, et de ce temps permanent de catharsis, d'assainissement, de clarification humaine et interne, on peut remarquer également, comme nous l'avons déjà évoqué, la participation délicate et difficile des mentors guides. Ces derniers ont l'incroyable et noble tâche de nous aider à avancer dans le processus de décodification de notre ADN. Et même, si nous ne lui accordons pas d'importance, en raison du niveau de léthargie-hypnose dans lequel nous vivons, il faut que nous ouvrions un peu notre vision par rapport à tout ce qui se passe, afin de pouvoir ressentir l'aide et l'encouragement énorme que l'on est en train de recevoir. Surtout ceux d'entre nous qui sont moins hybridés. Nous sommes à un moment crucial, dans lequel les photons lumière peuvent nous décodifier totalement. Mais si nous ne sommes pas préparés positivement, ils nous entraîneront dans les abîmes de la perdition et du chaos. Et cela est un choix personnel qu'il appartient à chacun de faire, selon sa propre fréquence-capacité. Il s'agit ici d'un critère individuel que les êtres évolués respectent. Il est important également de se rappeler que les photons quanta sont une énergie hautement puissante et subtile, qui s'imprègne en nous, nous absorbe, et qui en même temps nous nourrit. Comme s'il s'agissait d'oxygène, de prana, de lumière, que nous devons respirer et sentir. C'est ainsi que ces photons pénètrent de plus en plus dans notre anatomie humaine, et dans la biodiversité planétaire. Le problème réside dans le fait qu'après avoir vécu sous une longue domination, nous avons cumulé beaucoup de limitations internes et physiques, qui empêchent que ce processus de transformation se produise de manière simple et naturelle. Ceci représente pour les généticiens pléiadiens un travail d'assemblage et de réajustement constant. Il faut bien considérer que les gènes sont porteurs de conscience et d'intelligence. C'est-à-dire qu'ils ressentent le besoin inné d'évoluer et de se surpasser. Et avec les ajustements génétiques opérés par les hiérarchies de lumière cosmique, le nombre de brins d'ADN activés augmentera de 3 à 12 filaments. Cet enrichissement est si considérable qu'il nous oblige à évoluer et à nous interroger sur le besoin urgent d'une transformation majeure de soi.
Mais si pour un motif quelconque, il n'existe aucun intérêt à vouloir être meilleur, plus positif, cela produira une stagnation de notre rénovation atomique et génétique. Ce qui est fort regrettable pour notre évolution, notre comportement et nos échanges relationnels en général. Parce que petit à petit, nous finissons par ne plus comprendre ceux qui souhaitent et s'efforcent de changer positivement. C'est comme un court-circuit qui, en plus de nous porter tort, affecte aussi nos êtres chers. D'autre part, il est important de souligner que nous avons tous en nous des gènes spécifiques liés à la créativité et qui nous font prendre des initiatives, qui nous rendent capables de résoudre des questions d'intelligence et de transcendance interne. C'est pour cela qu'aider les êtres qui sont en pleine élaboration de leur recodification-mutation est tout à fait bénéfique et stimulant pour impulser notre propre changement de vie. Mais pourquoi éprouve-t-on souvent de la résistance à devenir plus positif, expressif et affectifs envers les autres? Vu que nous sommes en pleine transformation génétique mondiale, est-ce que beaucoup d'entre nous sont si satisfaits d'eux-mêmes qu'ils n'éprouvent aucun besoin d'un changement inévitable de paradigme? Sommes-nous vraiment heureux, ou est-ce que nous nous sommes résignés à vivre de la sorte? Poussés davantage par nos habitudes récurrentes que pour le souhait de vivre un bonheur authentique. Dans ces conditions, notre corps, psychisme et notre conscience ne s'élèveront pas au niveau requis par la nouvelle ère du photon. Ils ne pourront pas répondre à la demande de la brigade stellaire, dont l'objectif est de nous améliorer, évoluer et nous décodifier. Ce qui nous laissera à la merci des mondes et des fréquences pesantes. Ceci étant, cette mutation relève du degré de conscience-cognition de chaque personne, d'où émanent les aspirations de dépassement et de progrès interne. Lorsque cette volonté transformatrice profonde se fait présente, les mentors guides interviennent et nous orientent dans les mondes internes, ou à travers les régions supérieures des rêves pendant le sommeil. Or, obtenir ce grand bénéfice onirique, en plus de pouvoir l'expérimenter dans le monde visible, dépend entièrement de nos véritables aspirations et capacités à être différents et meilleurs. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les êtres de lumière œuvreront jour et nuit pour nous aider. Tout comme les vaisseaux de monitorage et exploration qui les accompagnent dans cette grande mission de mutation de notre ADN. Ces vaisseaux peuvent adopter des formes de petits orbes de lumière pulsante, ou plus grands, de type plasma. Ils procèdent tous à une surveillance minutieuse, en particulier dans des lieux où une énergie compatible à la lumière quantique se concentre. Là où il y a une fréquence vibratoire positive, les êtres de lumière nous viennent en aide. C'est fondamental d'en tenir compte, surtout à cette époque définitoire et transformatrice que nous vivons. Parallèlement, il existe aussi les tunnels du temps ou trous de verre, qui sont en train de s'activer avec l'énergie photonique, et qui peuvent stopper un espace vide.
Par ailleurs, les boules autoradiantes de gaz ionisé, ou boules orbes, apparaissent très fréquemment dans des endroits spécifiques de vibrations subtiles. Elles contiennent une quantité extraordinaire d'énergie, avec un potentiel hautement photonique. Et elles sont capables d'accélérer la transformation de nos gènes. Également, chaque fois que le Soleil produit des éruptions solaires, des éjections de masse coronale, des vagues, ou un vent solaire de rayons gamma ionisés, si notre fréquence interne est bien dirigée et épaulée par la volonté et l'effort, elle aura accès à un niveau supérieur. Car malgré les interférences générées dans les communications satellitaires, l'électricité et la téléphonie, on ne peut éviter simultanément une élévation d'énergie dans toute la nature. Il s'agit d'un phénomène supérieur, qui nous offre les aurores luminescentes. De même que les puissants piliers de lumière, chaque fois plus impressionnants. Les nuages iridescents, noctulescents, nacrés, de plus en plus fréquents aussi. Ainsi que des lumières colorées, des clusters, des boules bouquis, et l'accroissement exponentiel d'énergie. Preuves évidentes d'une remarquable augmentation globale des photons. Et d'une activation de ce changement génétique de l'ADN, constaté sur beaucoup de gens. C'est surprenant comme le Soleil rayonnant de lumière, et les vaisseaux de la brigade stellaire sont en train de nous aider dans ce processus exceptionnel d'activation. Le problème se trouve dans la lente capacité de transformation et d'assimilation qui caractérise la population. Et si nous prenons du retard dans ce changement rénovateur génétique nécessaire, cela risquerait d'augmenter le grand danger d'extinction que l'élite des aliens veut instaurer à tout prix. Raison pour laquelle ceux qui se trouvent sur la bonne voie ne doivent pas dévier de leur axe interne. Car grâce à cela, sans même le savoir, ils se connectent à ces vaisseaux d'exploration et de monitorage. Tout comme aux astronefs de lumière plasma, qui contrôlent et scannent la progression personnelle et collective. Si nous conservons toujours la simplicité, la discrétion, la tolérance et le respect, cela se révélera très positif pour nous. D'un autre côté, dans le cadre du soutien désintéressé, on trouve les êtres du centre de la Terre et de l'Agarthy, qui depuis leur ville intraterrestre, de Sangrila, Aurora, Mistitlan, sont aussi pleinement investis dans cette délicate mission de décodifier l'Homo terrae et voir naître l'homme cosmicus, pour ainsi nous intégrer au sein de la société galactique. Cependant nous insistons, la plus grande part de responsabilité et maturité nous incombe. C'est peut-être pour cela que très peu nombreux sont ceux qui parviennent à un véritable changement, tandis que l'immense majorité reste accablée par le désespoir, l'abattement et toutes sortes de crises d'anxiété, dans lesquelles nous plongent nos égomiasmes, avec une négativité perpétuelle très marquée. Et ce parce que les personnes ne peuvent pas se déconnecter de leurs densités acquises, que les forces d'opposition obscures qui gouvernent le monde nous ont légué comme héritage énergétique. Et c'est pour cette raison que la majorité réagit très négativement
aux énergies subtiles, tombant même dans des états dépressifs de découragement et d'incapacité. Mais outre ce sentiment d'inutilité, hérité et transmis sur toute la planète depuis des siècles, pourquoi beaucoup d'individus n'ont-ils pas de volonté, d'entrain, ni de possibilités internes pour aller de l'avant? Existe-t-il une forte pression économique, professionnelle, provoquée par le gouvernement visible et le gouvernement de l'ombre, incitant sous forme de chantage que de hauts responsables financiers se suicident sans donner aucune explication? Et autour de cette violente décision de s'auto-éliminer, en quoi le monde des affaires est-il concerné? Ce monde du commerce où travaillent des dirigeants, des économistes, des banquiers, des courtiers en bourse, des actionnaires. À quoi est due cette vague de suicides de hauts cadres de sociétés financières illustres, en si peu de temps? Se pourrait-il qu'il existe un terrible crash boursier financier, et que beaucoup de capitalistes en soient affectés, ayant été obligés de mettre un terme à leur vie, laissant des familles entières dans une profonde douleur, et totalement ruinées? Dans d'autres cas, sachant que leurs investissements, épargne, économie, sont anéantis, ils finissent à la rue, car ils sont parfaitement au courant que l'Union européenne, tout comme l'Empire anglo-américain, se sont définitivement effondrés, et qu'aucune alternative n'a été trouvée, ni pour eux, ni pour des millions de personnes touchées économiquement. Se pourrait-il que l'élite dirigeante, qui est sur le point de succomber à un effondrement global inéluctable, se presse pour déclencher une guerre en Ukraine, impliquant la Russie, la Chine et d'autres pays du monde, de manière à faire pression pour que s'accomplisse leur impérieuse et urgente Troisième Guerre mondiale? Sommes-nous en train de prendre conscience de ce risque effroyable que nous vivons aujourd'hui? Et est-ce que les médias vont enfin parler de la réalité qui nous entoure? Ou bien, allons-nous continuer immergés dans la désinformation et l'ignorance, jusqu'à notre destruction totale? Quelle vérité se cache derrière cette ardeur à vouloir exterminer et irradier la planète entière? Envisage-t-il de faire coïncider cela avec le centenaire de la Première Guerre mondiale en 1914? Ou bien, quelle est leur obscure stratégie destructive qu'ils cherchent désespérément? Est-ce que cet horrible et machiavélique plan a été le sujet central de la réunion du célèbre club Bilderberg, qui a eu lieu en 7 ans de crise mondiale à Copenhague au Danemark? Pour quel motif les leaders qui gouvernent la planète l'ont-ils élaboré? Serait-ce pour résoudre les problèmes qui existent entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et la Troïka européenne? Ou bien, l'objectif est-il de provoquer encore plus de sanctions, de tensions politiques, de chercher le conflit et les hostilités à tout prix? En invitant le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Anders Rasmussen, et le commandant suprême des forces alliées, Philippe Breedlove, afin que l'armée du gouvernement mondial agisse d'une fois pour toutes? Et que penser des invitations envoyées à d'autres hauts dignitaires, ministres, chanceliers, à la présidente du FMI, Christine Lagarde,
et même à un des membres fondateurs, le sinistre Henry Kissinger. Est-ce qu'ils préparent un autre sale tour à leur avantage, comme ceux déjà bien connus? Avant que ne se produise l'effondrement total de l'économie, qui est déjà prévu dans leur agenda? Pour quelle raison, à peine quelques jours après la clôture de la réunion du célèbre groupe Bilderberg, le roi d'Espagne décide soudainement d'abdiquer au bout de 39 ans de règne? Est-ce pour cela que la reine d'Espagne, Sophie de Grèce, membre actif du club, a assisté à la réunion? Faut-il s'attendre à une nouvelle mise en scène de la part de l'élite manipulatrice? Ou est-ce à cause de la forte baisse de popularité de la monarchie espagnole qu'ils cherchent à la rénover? À ce propos, n'oublions pas que les familles royales d'Espagne, de Belgique et aussi des Pays-Bas font partie des 3 monarchies dont les souverains ont abdiqué après de nombreuses années de règne. Et ils l'ont fait en faveur de leurs plus jeunes héritiers. Est-ce que prochainement ce sera le tour des familles royales de la Norvège, de la Suède et du Danemark? Pour finir, avec l'abdication de la principale et puissante royauté, celle du Royaume-Uni, et entraîner avec elle la chute totale de l'empire oligarchique qui nous gouverne, tel que cela a été amplement montré dans les vidéos d'Alcyon Pléiade 9 et 10. Pourquoi en si peu de temps, le président des États-Unis d'Amérique a fait de nombreux allers-retours officiels dans divers pays? Que ce soit en Amérique, le Mexique, au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, en Asie, il s'est rendu au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie, aux Philippines, et finalement il est allé en Afghanistan, où il a rencontré ses troupes. Et s'agissant d'un impératif pour lui, en 70 jours, il s'est rendu 2 fois en Europe, où il a rencontré divers dirigeants de l'élite. Pourquoi autant de voyages éclairs et d'interviews, même avec le pape au Vatican? Est-ce dû au fait que ses maîtres lui ordonnent d'y aller pour des raisons spécifiques, liées à un certain discrédit international? Ou est-ce pour renforcer l'alliance qui est en plein déclin? D'après ce que l'on voit, le gouvernement de l'ombre et le gouvernement visible sont dans une situation d'impasse très critique. Et nous n'avons aucun doute que derrière ces faits se trouve stratégiquement et intelligemment la Confédération galactique.
qui se mobilisent pour que tout aboutisse en faveur de la lumière. Mais, est-ce que tous ceux qui aspirent et cherchent à se libérer de l'obscurité et de la tyrannie font vraiment des efforts, en vue d'un changement interne authentique, à tous les niveaux? Ou est-ce que beaucoup continuent à spéculer, en attendant que la divinité agisse, alors que de notre côté nous ne faisons rien pour y parvenir? Hormis cela, et vu le peu d'efforts déployés par beaucoup de gens, pour lutter et pour s'informer, il est important de rappeler que ces résultats se doivent à l'importante hypnose, à la passivité et à l'incrédulité, dont beaucoup font preuve, ainsi qu'à l'énorme filet déployé par le réseau de l'anti-lumière, tout autour de la Terre. C'est à cause de cette résistance-opposition dominatrice que la transformation tant espérée tarde à venir, pour asservir l'humanité qui a plus de pouvoir sur notre psychisme que notre volonté et nos souhaits de changement, et qu'en réalité, nous sommes à peine au courant de ce qui se passe. Seuls les autosélectionnés, qui montrent de la constance, un intérêt profond, de la volonté, des efforts, peuvent discerner ces objectifs ténébreux. C'est pourquoi il faut accélérer le changement interne. Car à partir du moment où les 12 hélices de l'ADN seront activées et totalement formées, beaucoup d'autres consciences s'éveilleront et comprendront ce dont nous avons parlé dans nos vidéos d'Alcyon Pléiade. Ces personnes serviront alors d'antenne relais pour communiquer directement avec les vaisseaux de lumière cosmique. Et de cette façon, elles pourront voir, sentir et entendre ce qu'il y a dans l'hologramme. C'est à cet effet que chaque jour le Soleil transfère des millions de photons dans nos corps, afin de nous activer. Et négliger cette opportunité par des conflits mentaux, du défaitisme émotionnel, des doutes, du découragement engendré par l'ego, c'est rester prisonnier d'un orgueil terrible, de caprice, de futilité et d'une grande ignorance en matière d'ufologie. C'est précisément ce que veulent les obscurs, que nous ne puissions pas sortir de la basse fréquence à laquelle ils nous ont soumis. Ils veulent nous dominer à jamais, en nous faisant croire qu'il n'existe pas dans le cosmos d'êtres positifs, mais des prédateurs monstrueux, qui veulent s'approprier et attaquer la planète. Et c'est pour cela qu'ils ont créé le projet secret Bluebeam, lequel consiste en une invasion planétaire qu'ils ont préparée, sous fausse bannière. Alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'eux-mêmes, qui tiennent à se présenter officiellement, et ainsi parvenir à nous dominer complètement. Et malgré ce grand danger, nous pensons qu'en réalité, leur combat est perdu d'avance. Car l'énorme quantité de photons-lumière, distribuée à travers toute la planète et le système solaire, en ce moment, représente une énergie puissante de plus en plus perceptible. Et d'autre part, il y a une augmentation massive du nombre de vaisseaux de la Confédération, que l'on voit partout. Alors que les vaisseaux triangulaires, rhomboïdes, carrés et obscurs, des aliens d'anti-lumière, sont de moins en moins nombreux, car ils sont en train de se retirer de la scène terrestre. Cela n'empêche qu'ils s'acharnent à nous envoyer des ondes de destruction, inhibition, dépression, avec des armes soniques, ou par les infrasons, boom, blup.
ainsi que par des radiations ELF, Gwen, chemtrails, HAARP, ou par d'autres énergies à basse fréquence. Il semblerait qu'il s'agit bien là de leur dernier stratagème pour montrer qu'ils sont toujours actifs et qu'ils nous dominent encore. Nous vivons un moment bouleversant et unique, d'une grande transcendance historique. En fait, ce n'est que le début de la fin de cet espace-temps de l'impurgatoire. Car chaque jour qui passe, nous voyons de plus en plus des vaisseaux de la Confédération galactique. De ce fait, il est bon de savoir que les énergies photoniques quantiques sont présentes partout dans le monde. Il suffit donc de fournir davantage d'efforts, de constance, de persistance, de dévouement. D'ailleurs, beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient des orbes de lumière transparente, des boules lumineuses orangées, des ovnis multicolores de lumière pulsante, les diamants, UFO, clignotants, des vaisseaux de plasma en forme d'anneaux, des UFO, flash, glowing, ou des soucoupes brillantes, 4 réceptionnent une énergie si puissante que beaucoup d'entre elles ressentent un état d'harmonie, de paix, une immense sérénité intérieure. Une force lumineuse si extraordinaire, qui les pousse à vouloir être meilleures et plus positives. Ce qui signifie qu'il y a une radiation de lumière très puissante, qui les anime au-delà de la normale. Non seulement ces personnes ressentent une grande motivation physique, psychique, et plus de volonté, de détermination, mais elles acquièrent aussi une intelligence et des capacités qu'elles n'avaient pas auparavant. Et ceci est formidable, dans la mesure où elles peuvent se connecter avec les êtres lumière quantiques qui nous observent. Et que penser au sujet de ces ovnis d'énergie rayonnante, aux couleurs changeantes? Dans quel but envoient-ils des lumières si tranquillisantes et apaisantes à ceux qui les observent? Et pourquoi voit-on le même phénomène se multiplier dans de nombreux pays? Est-ce dû à ce phénomène que le monde demande et réclame dans les diverses manifestations? Que tout se fasse pacifiquement en toute liberté, et en respectant les droits qui nous correspondent? Et cette énergie de paix aurait-elle aussi une influence sur certains policiers et d'autres représentants de l'ordre public, qu'ayant conscience des innombrables injustices que nous inflige l'élite au pouvoir, ne sont pas d'accord? Et spontanément enlèvent leur casque et déposent leurs armes pour soutenir les citoyens? Et se mettent du côté des manifestants sans hésiter?
Et pour quelle raison? Des centaines de hauts gradés de l'armée américaine, en désaccord avec le gouvernement d'Obama, et ses décisions contraires aux droits des peuples, sont étonnamment renvoyés avec des explications soi-disant officielles, mais dénuées de tout fondement. Serait-ce dû au fait qu'ils soient en désaccord avec l'establishment, vu qu'ils sont au courant de l'abus de pouvoir, contre des pays et des citoyens innocents? Mais outre ce grand élan d'enthousiasme et cette constante énergie, pour le changement qui se produise de toutes parts, se pourrait-il qu'en même temps, le processus de transformation de l'ADN soit lui aussi, dans une activation progressive, ayant lieu pendant nos moments de détente, de relax et de distraction. Là où nous sommes tranquilles, heureux, sereins, marchant en plein air? Et que peut-on dire de ces considérables flottes d'ovnis, dissimulées dans le système solaire, à proximité des planètes et des satellites? Attendent-elles l'ordre d'arrivée définitif sur la Terre? Et au sujet de ces vaisseaux de type de NUTS, ou d'Eno, que l'on voit plus fréquemment dans la Station spatiale internationale, font-ils également partie de la brigade stellaire de lumière, missionnée pour accélérer et nous aider dans notre processus de mutation génétique? D'où viennent ces nombreux ovnis, observés pendant d'importantes manifestations aux stades olympiques? Et pendant d'autres célébrations, précisément au moment où d'innombrables personnes se réunissent, dans de différents stades? Pourquoi ces observations ont-elles lieu à une altitude de plus en plus basse, et très proche des grandes agglomérations? Ainsi que dans des capitales et dans des métropoles, bien connues mondialement? Est-ce un hasard que ces vaisseaux transmettent un état de paix et de félicité, comme beaucoup de ceux qui les ont vus l'affirment? Nous savons aussi que chaque jour qui passe, jusqu'à l'ouverture définitive de l'hologramme, le déploiement et l'observation d'OVNI de la Confédération Galactique s'amplifient, ayant comme objectif de nous transmettre de la tranquillité et de la confiance, annonçant que leur arrivée est imminente. Ceci est grandiose car de plus en plus de personnes pourront s'intégrer à cette lumière purificatrice. D'autre part, au cœur de cette mission de coopération et d'aide précieuse, qu'ils nous apportent en vue de changer notre ADN,
se trouvent beaucoup d'êtres de lumière discrètement dispersés parmi les êtres humains. Et tout spécialement les Agarthiens, les Pléiadiens, les Humites, les Syriens, qui ont tous le même but discret, de chercher à apporter leur soutien avec amour et altruisme, et de nous aider dans notre processus de transformation planétaire et intérieure. Il faut se rappeler que des millions de personnes sont déjà en train de modifier leur fréquence de vie. Or, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est d'éviter les éventuelles oppositions, les rejets et la négativité. Car en plus de générer une dégradation de notre fréquence, que nous avons déjà du mal à maintenir, au jour le jour, cela risque aussi d'annuler nos souhaits de transformation. Et d'être envahi par un sentiment de forte culpabilité. Pour cette raison, les valeurs de lumière, d'amour, d'intelligence et de compréhension, que beaucoup sont en train de développer, ne doivent jamais s'altérer, s'éclipser, ni anéantir par rien ni par personne. Et par-dessus toute chose, nous devons conserver ces valeurs à tout prix. Pour être enfin prêts internement, au moment de l'apothéose que nous réserve la lumière stellaire photonique. Nous espérons de tout notre cœur que cela devienne réalité dans très peu de temps.